Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un débat théologique aussi passionnant que complexe au cœur de l'islam. On va le faire en s'appuyant sur la pensée du docteur Youssef Abou Awad et sa défense d'une lecture centrée sur le Coran. Tout part souvent d'une question, ou plutôt d'une étiquette qu'on lui colle, coraniste. C'est une étiquette qu'il refuse. Il préfère se définir simplement comme musulman. Pour lui, ce n'est pas une question d'appartenir à un nouveau courant, mais bien de défendre une méthodologie de lecture. Allez, on rentre dans le vif du sujet, sa thèse principale. L'idée, au fond, elle est assez simple. Le Coran se présenterait lui-même comme un livre complet, entièrement détaillé, qui n'aurait pas besoin de texte extérieur pour être compris. Et pour défendre cette idée, le docteur Abou Awad ne va pas chercher bien loin. Il ancre toute son argumentation directement dans des versets du Coran. Selon lui, le texte lui-même nous dit qu'il est intrinsèquement clair et exhaustif. La clé de lecture se trouverait donc à l'intérieur même du livre. Et voilà justement un des versets au cœur de son raisonnement. L'expression arabe est forte. Tibyanan lekuli shay, un éclaircissement pour toute chose. Pour lui, c'est la preuve que le Coran revendique contenir en lui-même toutes les explications fondamentales nécessaires. Et ça continue. D'autres passages décrivent l'état du livre au moment même de sa révélation. Le mot-clé ici, c'est « mufassalan », qu'on traduit par « expliquer en détail ». L'argument, c'est que si le texte a été révélé déjà détaillé, il n'a logiquement pas besoin de clarification qui viendraient plus tard d'autres sources. Ici, l'idée est poussée encore plus loin. Le perfectionnement et le détail des versets sont présentés comme un acte divin accompli au sein même du texte. Ce que ça implique, c'est que l'autorité pour interpréter le texte viendrait directement de la manière dont Dieu a formulé ses propres mots et non d'une source extérieure. Ok, mais alors, si le Coran est complet, qu'est-ce qu'on fait des paroles et des actions du prophète Mahomet? Qu'est-ce qu'on fait de la fameuse sunna? C'est là, évidemment, que le débat devient particulièrement intense. Juste un petit point de définition, mais il est crucial. La sunna, c'est donc cet ensemble de traditions prophétiques qui nous sont parvenues principalement à travers des récits qu'on appelle les hadiths. La question n'est pas de nier leur existence, mais de définir leur véritable rôle. Et attention, il faut bien comprendre son propos. Le docteur Abou Awad ne dit pas que le prophète n'a rien dit ou rien fait. Ce n'est pas du tout ça. La vraie question qu'il pose est d'ordre méthodologique. Quel est notre degré de certitude sur la transmission de ces récits, des siècles plus tard? Et c'est là qu'il met le doigt sur une différence qu'il juge fondamentale. La manière dont le Coran d'un côté et la grande majorité des hadiths de l'autre ont été conservés et nous ont été transmis à travers l'histoire. C'est vraiment une distinction cruciale pour comprendre son point de vue. Ce tableau rend les choses très claires. D'un côté, le Coran. Sa transmission est dite mutawatir, c'est-à-dire massive, par d'innombrables chaînes parallèles, ce qui lui confère, d'un point de vue méthodologique, un statut de certitude, une connaissance solide, en arabe, ilm. De l'autre côté, la plupart des hadiths, dits ahad, reposent sur des chaînes de transmission uniques. Et ça, même les savants classiques le reconnaissaient, ça relève de la spéculation, du zon. Et donc, on arrive à un véritable choc. Ce n'est plus seulement une question de quelle source on utilise, mais de comment on lit. C'est une bataille sur la hiérarchie des textes et sur la méthode d'interprétation elle-même. Pour illustrer le point de vue adverse, le docteur Abou Awad cite cette formule, attribuée à des savants des premiers temps de l'islam. Et c'est une phrase très forte. Elle suggère que la tradition peut non seulement éclairer le texte, mais carrément le supplanter, le juger, voire le contredire. Pour lui, le grand risque d'une telle approche, c'est de vider le texte de son sens. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire prendre une narration spéculative, un hadith, et l'utiliser pour restreindre la portée d'un verset coranique qui, lui, est linguistiquement large et textuellement certain. En réponse aux critiques, le docteur Abou Awad décrit une série de tactiques qui, selon lui, sont employées pour clore la discussion. On quitte le terrain des idées pour entrer dans les attaques personnelles, hérétiques, hypocrites, on mobilise les foules, on met en garde contre l'écoute d'autres opinions, bref, on court-circuite le débat intellectuel. En fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas juste une querelle de spécialistes. Ce débat est une étude de cas parfaite sur une question universelle. En matière de religion, où se trouve l'autorité finale? Au fond, ce sont deux modèles d'autorité religieuse qui s'affrontent, deux manières de concevoir où réside le pouvoir de dire le sens du texte. On a d'un côté une vision qui dit « l'autorité ultime, c'est le texte fondateur, le texte certain, on doit le comprendre avec ses propres outils, sa langue, sa cohérence interne ». Et de l'autre, une approche qui place l'autorité dans la vaste tradition interprétative construite par des générations de savants autour de ce texte. Le sens est alors filtré par ces narrations externes. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ce débat, bien que très spécifique à l'islam, met en lumière un défi qui concerne en réalité toutes les cultures et toutes les religions qui reposent sur des textes anciens.
Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Pour comprendre une écriture fondatrice, quelle est la méthode la plus fidèle? Est-ce qu'il faut la lire à travers le prisme de siècles de tradition, au risque de la limiter, ou faut-il essayer de l'aborder selon ses propres termes, au risque peut-être de se perdre? C'est vraiment tout l'enjeu de ce débat qui est loin d'être terminé.